Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Shula, une traductrice toujours en activité et chanteuse de jazz franco-britannique. Une petite femme fluette, les cheveux courts, mi-blancs, mi-rouges, l'œil malicieux et l'accent so British. Elle m'a parlé de son parcours, de sa passion du jazz sous toutes ses formes, de ses rêves et de l'avancée en âge, pour ne pas dire de mots qui fâchent. Rencontre avec Shula. Quel âge as-tu ? J'ai 74 ans. Quel est ton parcours professionnel ? Peux-tu me donner quelques étapes de ta vie ? Bon, je suis née en Angleterre et j'ai fait mon éducation en Angleterre, dont une licence en langue appliquée, russe et espagnol, y compris l'équivalent d'un Erasmus, 6 mois en Espagne, sous Franco, et 6 mois en Pologne, sous Gomulka. Tu connais combien de langues ? Maintenant, je travaille seulement de français et espagnol vers l'anglais, mais je baragouine plusieurs langues. Hein. Oui, après, j'ai fait 13 ans comme salarié dans des agences de traduction parce que mon métier choisi, c'était être traductrice, mais je n'ai pas pu avancer et faire du freelance sans avoir un peu d'expérience quand même. Et donc, j'ai fait une formation en agence de traduction dans le sens que je voyais beaucoup de documents passer, je les éditais en anglais et il faut comprendre, c'est pas juste avec la licence en poche, le master ou le DESS qu'on comprend comment certains documents sont écrits. Est-ce que tu as fait surtout de la traduction commerciale ou littéraire ou tu t'es spécialisée en quoi ? J'ai pratiquement toujours été technique, mais j'ai fait pas mal de traduction de publicité de produits de luxe en France et du vin. Quand est-ce que tu es arrivée en France ? Il y a 31 ans. Suite à quoi ? J'ai eu une différende avec un jeune monsieur. On avait passé 2 week-ends en France. Je me sentais vraiment pas britannique, mais il faut que je prenne 2 pas en arrière. J'habitais le pays de Galles à cette époque-là et j'étais un peu traitée comme étrangère parce que j'avais pas des parents britanniques, mais surtout, je n'avais pas le profil d'une femme du village où j'habitais. Et les Gallois ont été majoritairement en contre de rester en Europe. Et donc, déjà en 92, parce que c'est 92 que je suis venue ici, que j'ai ressenti l'europhobie. Et voilà, ça explique pourquoi je suis là. Quelle est la suite de ton parcours ? Je me suis mise tout de suite à être freelance. Bon, j'avais déjà commencé. Je faisais des études de marché industriel, donc je faisais du terrain avec des industriels. J'ai voyagé beaucoup pour des entretiens et je faisais des traductions en même temps. Et je suis restée plus ou moins dans ce schéma jusqu'à il y a 20 ans, quand j'ai abandonné les études de marché industriel. Est-ce que tu as eu de la satisfaction dans ce métier ? Dans le métier de traductrice ? Parce que je crois en plus que tu continues à travailler dans ce domaine. Oui, j'en ai eu beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de frustration. Et c'est un métier qui est dans l'ombre parce que mon travail à domicile, personne ne nous connaît. Et depuis l'arrivée d'Internet, ça devient de plus en plus isolant. Les commandes, ils arrivent par Internet, par mail, et c'est pratiquement pas bonjour. Est-ce que vous pouvez faire ça ? On a besoin pour une telle date, et voilà. Donc c'est
assez difficile à vivre, surtout quand on vit tout seul. Est-ce que tu as eu des enfants? Non, ça c'était un choix. Est-ce que tu aimes ta vie à Toulouse? Ça c'est vraiment, j'ai basculé. Il y a 3 ans que je suis arrivée. J'étais à l'intérieur du Pays Basque avant. Et il y a une qualité de vie qui est incomparable. Mais encore une fois, être étrangère, c'est pas bien là. Et donc ici, je suis dans mon milieu parce que j'étais londonienne pendant très longtemps et j'aime être dans un quartier cosmopolite où il y a des jeunes, des vieux, etc. Donc j'aime beaucoup et aussi pour toutes les possibilités culturelles que Toulouse offre. Tout à fait d'accord. Tu es une passionnée du chant, particulièrement jazz. Depuis quand, en fait, parce que moi je t'ai rencontrée dans une école de musique, mais est-ce que tu avais déjà appris le chant, la musique plus jeune? Alors, j'ai pratiquement toujours fait de la musique d'une façon ou l'autre. Je sais que quand ma mère était enceinte, j'allais régulièrement au concert. Quand j'ai commencé à gazouiller, je chantais, mais je chantais du Bach. Et j'ai commencé à jouer le piano à 9 ans. J'ai fait 9 ans de piano classique. Je suis partie à la fac. J'ai changé le fusil d'épaule et j'ai commencé à jouer au bois classique. Mais j'ai aussi expérimenté les premiers concerts de jazz en Angleterre et en particulier une forme spécifique qui est la poésie et jazz avec un très grand pianiste britannique qui est venu avec une femme qui déclamait de la poésie et ça m'a vraiment frappée et voilà, donc j'ai arrêté l'hautbois. Je suis quelqu'un qui ouvre et ferme des portes, donc le piano était vendu et j'ai vendu l'hautbois et j'ai pris des chaussons et j'ai fait de la danse contemporaine de pratiquement 25 ans à 45 ans en amateur, donc 2 fois par semaine, en dansant du jazz, du classique, du bruitage. Vous mettez le son de mon lave-linge, le moment qu'il est en train de cogiter entre... je fais encore un lavage ou je fais un rinçage et il y a ce rythme-là qui sort. Ben, moi, je peux danser pendant 5 minutes là-dessus. C'est pas un problème du tout. Donc... Et quand je suis arrivée en France, j'ai laissé de côté, après un mauvais stage, la danse. Je suis arrivée à Lyon, j'ai bougé beaucoup. Et là, j'ai vu des tracts de l'école de musique proposant des instruments en location. Et j'ai dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai commencé le saxophone alto. Et j'ai joué 9 ans de chant grégorien, du classique. Et j'ai intégré un projet pédagogique qui était un big band de saxophone. On était 24 saxophonistes et on a joué du jazz, c'est-à-dire qu'on a joué de jazz plutôt contemporain, pas de Count Basie, pas de Duke Ellington, etc. Et à la fin de ce projet, qui était très intéressant, mais très frustrant parce que sonoriser, on était 27 musiciens, y compris le rythmique, ça coûtait trop cher, donc on n'avait pas de concert. Et bon, ça a fini. Et on s'est arrêté. Et 1 an après, j'ai arrêté le saxophone et j'ai commencé à chanter du jazz. Donc tu avais quel âge à ce moment-là? J'essaie de calculer. À peu près 53. Et donc j'ai fait 2 ans de jazz à Lyon. J'ai fait un stage à Cré. Et puis je suis partie de Lyon
vivre au Pays Basque. Et pour moi, c'était le désert parce que je ne chantais pas du Count Basie, je voulais quelque chose de plus moderne. Et il n'y avait pas les musiciens. Donc, au lieu de faire ça et ne pas perdre le contact avec du jazz, je suis devenue bénévole d'une association qui doit être à son 27e ou 28e festival de jazz dans le Béarn. Donc, j'ai été la secrétaire, j'ai été la trésorière. Et j'ai écouté beaucoup de jazz, j'ai aidé avec des suggestions de programmation, etc. J'ai organisé le tremplin des jeunes musiciens et c'est des très très belles souvenirs. Mais je voulais chanter et je voulais pas non plus vieillir. Ça va arriver, je vais vieillir un jour. Là où c'était un dessert médical. Et donc, j'ai décidé que je me suis rapprochée de Toulouse. J'aurais pu retourner à Lyon, mais j'ai dit Toulouse, c'est bien. Et pourquoi le choix du Pays Basque à un moment donné? Parce que je perdais mon espagnol. Et donc, je voulais être proche de là où je pouvais traverser la frontière. Mais bon, ça s'est pas goupillé comme je voulais parce que c'était un peu trop loin. Quels sont tes rêves avec le chant aujourd'hui? De monter sur scène avec des musiciens et improviser. Et improviser aussi avec mes propres paroles parce que je commence à écrire mes propres paroles, mais en anglais. C'est là où je suis confortable. Comment as-tu vécu la ménopause? Je ne l'ai pas vu arriver. Et je pense que j'ai encore des bouffées de chaleur. Ils partiront pas. Mais comme j'avais pris la décision de ne pas avoir des enfants, c'était pas un problème. C'est peut-être le regard des autres qui est questionnable, mais je vis bien. Comment vis-tu le vieillissement? C'est le manque de souffle qui est le pire, surtout pour une chanteuse. Mais autrement, je ne vieillis pas du tout. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu as l'impression que le regard des autres sur toi change en vieillissant, en maturant? C'est vrai qu'à Toulouse, tout le monde me propose leur place dans le métro, dans le bus. Et la plupart du temps, je refuse parce que j'ai pas besoin. Et quelles ont été les femmes inspirantes de ta vie, s'il y en a eu? En jazz, il y avait une saxophoniste, compositrice que j'ai connue. J'ai pas connue, mais bon. C'était Barbara Thompson. Une chanteuse, Norma Winston, une anglaise qui a 83 ans, chante encore. Elle écrit, c'est une fabuleuse parolière. Elle a aussi, à une certaine époque, refusé d'adopter l'accent américain qui nous domine en chant. J'avais une médecin qui avait du caractère. Donc, j'aime les femmes avec du caractère, en fait. Et quelles sont tes limites aujourd'hui? Je ne fais plus les 100 mètres. Et je suis friande, surtout quand il fait très chaud, de sieste, parce que je dors mal la nuit avec la chaleur. D'autres limites. Hein? Le ciel, the sky's the limit. Quels sont tes rêves en général encore? De monter sur scène, et pas seulement une fois par an, mais trouver des musiciens
Et c'est pas évident parce que être sur la même longueur d'onde, vu le fait que je viens d'ailleurs, c'est difficile. Cet été, j'ai fait un stage avec des Britanniques en France. C'est un très, très bon stage. Et tout d'un coup, je me sentais dans mon milieu parce que le public de ce stage était de 18 ans à 80 ans. Donc, je n'étais pas la doyenne pour une fois. Même si j'étais plus vieille que tous les profs qui étaient là, c'est pas un problème. Oui, c'est la façon dont les Britanniques socialisent qui est un peu différent qu'en France. Réseauté, peut-être c'est réseauté. C'est pour passer du temps ensemble, parce que tout ça, ça a une influence sur la façon dont on joue après. Ça fait partie de dialoguer avec d'autres musiciens. C'est pas seulement le contraindre à une activité d'atelier ou de répétition, mais de partir encore plus, faire la connaissance. Tu as une coiffure originale, donc un mi-blanc, mi-rouge. C'est ton choix et c'est joli. Pourquoi? C'est une habitude que j'ai prise en dansant quand j'avais 30 ans. Alors, j'ai eu un frange bleu une fois que je suis partie en voyage à Ronxerox, je peux le dire là maintenant, aux Pays-Bas, programmer les affiches des photocopieurs en langue slave. Et c'était la première fois que j'étais à mon compte et c'était comme faire une déclaration. Et je pense que je continue à faire une déclaration. Quels sont les obstacles que tu as pu traverser donc, dans ta vie? Et le moment qu'on se met à son compte et on décide, plus ou moins d'être célibataire, il faut se battre. Et j'ai eu quand même des pas que j'ai dû traverser, comme par exemple, j'ai eu une société pendant 3 ans en Angleterre, le fameux époque où je me teignais les cheveux bleus. Bon. Je me suis mis en partenariat avec quelqu'un. J'ai pas bien choisi. Et on a fait faillite. Et il a disparu. Donc, c'est moi qui a dû payer les dettes et puis me reconstruire. Donc, quand tu as fait ça, je me disais après, ça allait être très, très difficile que quelqu'un me gère comme salarié. Et en réalité, c'est vrai. J'ai réussi à garder un emploi 1 an et demi et un autre emploi 9 mois. Et depuis, je suis à mon compte. C'était pas toujours facile de faire ce que je voulais parce que je n'avais pas les moyens ou je n'avais pas le soutien de mes proches. Donc, ça, c'est très difficile. Quoi d'autre? Vous savez, arriver en France et ne pas avoir un seul client et être à son compte, ça, c'est compliqué. Oui. Donc, se créer une clientèle, c'est dur. Oui, c'est les... je ne sais pas si j'étais acceptée au Pays Basque ou non, parce que j'avais l'impression que non. Et j'y étais le week-end dernier et j'ai rencontré peut-être 40 personnes au marché qui m'ont tout embrassé, pris dans les bras comme si c'était hier que j'étais partie et qui ne comprenaient pas pourquoi j'aurais quitté leur territoire et leur dire en face, c'était pas pour moi, je suis citadine, mais c'était plus que ça. J'étais à l'extérieur et qu'en fait, quand on est étranger, on est en dehors. Donc, surmonter le en dehors
ne pas se fâcher avec les gens, décider à un moment donné que ça suffit, on va trouver un autre chemin et partir. Être femme seule, sans vrai réseau de professionnels, ça c'est compliqué, mais il faut surmonter. C'est ta propre honnêteté, ton estime de soi-même qui va t'aider à surmonter les obstacles. Et avec toutes les activités que tu as pu faire, tu n'as jamais rencontré des amoureux? Des amoureux, oui. Dans les années 60, c'était assez mouvementé, on va dire. Après le dégât que j'ai eu avec mon partenaire, je n'étais pas trop pour faire confiance dans d'autres. Et je ne sais pas, je pense que mon état naturel est d'être célibataire. J'aimerais bien avoir un ami homme, mais je ne suis pas sûre que j'aimerais vivre avec un homme maintenant. Je l'ai fait, mais soit on n'a pas pris assez sérieusement le fait que j'étais à mon compte et je ne suis la boniche de personne, soit on a voulu m'envelopper en coton, peut-être me mettre sur un pédestal et ça je ne veux pas non plus. Donc non. Shula, est-ce que tu penses que tu as été parfois victime d'agisme? Le regard des personnes qui le pratiquent, je m'en tape. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes âgées et même âgées moins que moi qui le pratiquent envers moi, qui me disent je ne devrais pas faire ci, je ne devrais pas faire ça parce que j'ai mon âge. Pour les jeunes, ils ne sont pas assez compréhensifs et ça c'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Donc j'ai un métier où dans une conférence une fois, la représentante d'un service de traduction à Genève avait dit que les meilleurs traducteurs freelance qu'elle employait avaient entre 70 et 80 ans. Et ça m'a rassurée que l'agisme n'a pas de place dans ma vie. C'est un problème pour les autres, pas pour moi. Est-ce qu'en Angleterre, tu penses qu'ils sont un peu plus libres à ce niveau-là? Non, pas du tout. J'ai accueilli pendant 12 jours une femme qui était colocataire avec moi à la fac. Donc, ça remonte à 50 ans. Et nous n'avons pas vieilli de la même façon. Et elle est âgée, oui. Elle n'a pas de l'énergie. Elle s'habille comme une mémé. Et il n'y a pas besoin. Je ne suis pas coquette, je ne suis pas maquillée. C'est très rarement que je suis maquillée. Je vais me maquiller pour aller sur scène. Mais non. Être fatiguée, ne pas pouvoir faire ces choses, là, de vouloir passer la journée à ne rien faire, non, c'est pas encore dans mon esprit. Peut-être dans 20 ans. On va voir. Merci. Hover on the airwaves like so many dragonflies, gathering me up, setting me down where you fancy. Sur ces mots et la fantaisie de Shula, ce podcast se referme. Si vous l'avez aimé, partagez-le, abonnez-vous, laissez des commentaires, etc. Il ne sera pérenne que s'il atteint une certaine audience. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Si vous souhaitez contribuer financièrement à ce podcast, il y a une cagnotte Ulule. Le lien est dans l'intro.
La semaine prochaine, j'irai à la rencontre de Ursula, franco-allemande, retraitée, ancienne enseignante de l'allemand, musicienne et créatrice d'un house concert mensuel où elle reçoit dans sa maison des musiciens du monde entier. Rencontre avec une passionnée qui sait bien partager ses passions.